La santé menstruelle et l'hygiène féminine veut dire avoir une serviette hygiénique quand j'en ai besoin, avoir mes règles sans que la semaine de moi, sans être victime de discrimination. Pouvoir vivre avec les règles menstruelles en tant que femme dans la dignité. L'organisation Swiss Church Aid Uganda a mis en œuvre le projet de gestion de la santé menstruelle par le biais de nos partenaires en Uganda, avec le soutien de Swiss Water and Sanitation Consortium, à travers la niche que nous pilotons au district de Yumbe, au sein du camp de réfugiés de Piti-Piti. Le créneau, c'est des écoles bleues, où nous allons au-delà de l'eau et l'assainissement pour fournir des services de santé menstruelle aux écoles et aux apprenants. Le projet a été opéré dans 7 écoles. 4 d'entre elles étaient des écoles bleues et les non-bleus ont eu aussi accès aux services de l'eau durable et d'assainissement améliorés. Nous avons construit des latrines et fourni des réservoirs de récolte de l'eau de pluie et des extensions de canalisation dans la zone 4-5 du camp de réfugiés de Piti-Piti. Lorsque la Swiss Church Aid est venue au camp de réfugiés où l'intervention de la gestion de la santé menstruelle a été mise en œuvre, il y avait beaucoup de problèmes au sujet des règles de menstruelle à l'époque. On estime que 50% des apprenants dans nos écoles soutenues par le projet rataient l'école de 2 à 3 jours par mois, ce qui a entraîné l'absence de plus de 27% de l'année scolaire, faute de manque d'accès aux services hygiéniques. Cependant, lorsque nous avons commencé la mise en œuvre du projet, suite au COVID-19 et à la fermeture des écoles, il est devenu impossible d'actualiser la mise en œuvre au moment où nous l'avions prévu, qui était en juin 2020. Je dois souligner que, pendant la fermeture des écoles, nous étions toujours en contact avec les enseignants et occasionnellement avec les apprenants, sous l'autorisation de l'OIPM et le HCR. En 2021, lorsqu'il y a eu l'ouverture partielle des écoles, nous sommes revenus à la table ronde. Que pourrions-nous faire à ce moment? Surtout que l'on avait très peu de temps pour mettre en œuvre le projet. Ainsi, on a effectué un exercice scolaire pour savoir ce que nous pourrions faire. Nous avons eu plusieurs engagements avec les apprenants et les comités de gestion scolaire. Et à notre surprise, toutes les écoles ont choisi la gestion de la santé menstruelle comme l'une des premières priorités que l'on devrait gérer à ce moment. Nous avons réalisé qu'il y avait beaucoup de stigmatisation à Piti-Piti. Tout d'abord, il y a un regroupement de différentes cultures et tribus, comme l'on peut imaginer une communauté des réfugiés et ressortissants, dont les perceptions sont très différentes de ce que c'est la santé menstruelle. Les problèmes proviennent des stéréotypes qui qualifient la menstruation comme étant sale, anormale, que ce n'est pas quelque chose dont on peut parler. Dans certaines parties du camp, une fois que vous en avez parlé, vous êtes considérés comme maudits. Les femmes et les filles ne peuvent pas sortir ou participer à quoi que ce soit pendant les règles. Et en même temps, il y a une catégorie d'activités auxquelles vous ne pouvez pas réellement participer une fois que vous êtes dans vos règles. Certaines femmes et filles sont obligées de s'accoupler sur des trous. En fait, elles font des trous dans différentes parties de la communauté où elles peuvent passer de 3 à 5 jours à menstruer. Nous avons réalisé que plus de 5000 apprenants n'avaient pas accès aux produits menstruels à l'école. Et cela était également le cas au niveau des ménages parce que la plupart des partenaires se soutenaient au niveau de l'école. Lorsque la distribution a baissé, les enseignants ont enregistré des absences de 3 à 2 jours passés à la maison en raison du manque d'accès au tampon. Au début, il ne nous a jamais traversé l'esprit que la santé menstruelle serait un problème. Ce n'était pas du tout planifié. Le projet a été totalement reconçu lorsque nous avons compris qu'il s'agit d'un problème très important et grave pour l'évaluation scolaire. Nous avons conçu un manuel de formation avec certains partenaires, mais il a également été conçu par le Swiss Water and Sanitation Consortium. Le Learning Journey Concept Note a été développé pour soutenir les équipes régionales dans la mise en œuvre des activités de la gestion de la santé menstruelle dans les écoles. Une fois que vous donniez l'information, qu'est-ce qui va suivre? Car même s'ils sont informés, il y aura toujours un problème d'accès. D'où nous avons introduit les ateliers de fabrication de serviettes hygiéniques, où l'on forme les apprenants et les enseignants. Cependant, nous n'avons pas formé toute l'école. Nous avons transféré les informations en sélectionnant quelques enseignants à l'échelle de l'école
Les garçons aussi ont bénéficié à cette formation. Ici, on est à l'école primaire Norridgeland, l'une des écoles bleues où l'intervention gestion de la santé menstruelle a été mise en œuvre. Nous avons formé un certain nombre d'enseignants, y compris la comité supérieure de gestion, le chef de l'école, et M. Otim qui a représenté le club de santé de l'école. Lorsque Hex est venu, ils ont commencé à nous enseigner la santé menstruelle au sein de l'école. Cela était l'un des problèmes majeurs de notre école ici, car nous inscrivons un grand nombre d'abandons à raison de menstruation. Les facteurs clés à noter sont la taille et le taux de rétention. Et cela compte car il y a des problèmes de fuite. Le tampon peut avoir une fuite et l'enfant sera gêné, ce qui peut provoquer des problèmes psychosociaux. L'autre facteur à considérer est l'utilisation. Comment ces enfants vont gérer la serviette hygiénique? Et il y a aussi l'élimination. Pour un tampon réutilisable, il s'agit de maintenance pour maximiser la durabilité. Le tampon que nous fabriquons peut être utilisé pour une période de 6 à 9 mois. Quand ils sont venus, ils nous ont enseigné sur l'hygiène menstruelle. Nous avons impliqué à la fois les filles et les garçons, quel que soit leur âge. Nous les avons réunis à bord et nous leur avons enseigné car nous savons que ces garçons-là, on leur sait à la maison. Tout ce que nous ont appris, tout ce que nous apprenons ici, ils vont faire la pratique au sein de la communauté. Ils ont également développé la compétence de fabrication de serviettes hygiéniques. Grâce à ce projet, j'ai acquis des compétences, et non seulement dans la ligne de fabrication de serviettes hygiéniques, mais aussi dans l'administration à travers cela. Voilà, j'ai obtenu ma promotion et je suis devenu directeur adjoint. Tout de suite, je me suis retrouvé promis d'un coup, juste grâce à ma forte participation. Mais attention, hein, j'ai investi beaucoup de mon temps. In the roads of personal hygiene to prevent us from getting diseases, which is known as candidiasis. Home assistance, Yaguru, give that out of personal hygiene to prevent you from getting diseases, which is known as candidiasis. All my sisters around, keep the roads of personal hygiene to prevent us from getting diseases, which is known as candidiasis. À l'école primaire de Nyoko, l'administration de l'école s'est chargée de fournir l'eau dans le réservoir de récolte de l'eau de pluie qu'ils ont collectée. Cela garantit que même pendant les saisons sèches, ils ont de l'eau. Ce type d'initiative montre que l'élément de renforcement des capacités est entré en vigueur, car les écoles prennent des initiatives par elles-mêmes pour s'assurer qu'ils peuvent faire ce qu'ils peuvent en utilisant les ressources limitées qu'ils disposent. Aussi, dans la même école, ils travaillent avec les parents pour constituer un fonds pour le programme de gestion de la santé menstruelle. La chose la plus importante que nous avons gérée ici est la question de l'eau. Il y avait un problème avec l'eau. Et quand ils nous ont donné ce réservoir, nous avons connecté l'eau au réservoir qui est à proximité. Maintenant, l'eau est disponible. Les parents en profitent. L'école et la communauté en bénéficient par le biais de l'effort de l'ex-EPER. Lors de mon arrivée ici, l'inscription était de 414 apprenants. Mais en ce moment, en raison de ces réalisations, notre inscription est passée à 1063 apprenants. Donc tout cela a été réalisé à cause de l'effort qui a été apporté par l'ex-EPER. Et à Arlois, les écoles ont continué à travailler avec les centres de santé pour fournir des informations sur la santé menstruelle. Ils font ceci périodiquement. Ils entrent simplement et donnent ces informations. La voie à suivre pour nous est, même à travers ce documentaire, que nous voulons continuer à briser le silence pour nous concentrer sur le nombre de personnes qui savent vraiment ce qui se passe dans les écoles. Nous voulons continuer à habiliter autant des défenseurs de la santé menstruelle que possible, afin que cela ne s'arrête pas avec l'aide de la Swiss Church Aid, mais qu'il y ait des améliorations à tous les niveaux pour la santé menstruelle des enfants et des apprenants. Le Swiss Church Aid Uganda, avec le soutien du Swiss Water and Sanitation Consortium par le biais de notre partenaire Accor Uganda, travaille avec des écoles pour autonomiser les enseignants et les apprenants,
ayant accès à des informations précises sur les menstruations et les compétences dans la fabrication des serviettes hygiéniques. Nous avons travaillé dans le camp de réfugiés de Piti-Piti et dans les communautés environnantes de la zone 4 et 5. Ex-EPER collabore avec le gouvernement et les organisations de la société civile pour assurer la continuité à travers des efforts combinés de plaidoyer. Un groupe de travail technique de gestion de la santé menstruelle a été créé dans le district de Lumbe, réunissant les parties prenantes pour le poursuite du travail et la discussion de la gestion de la santé menstruelle. Au niveau de l'école, les enseignants travaillent avec les parents et l'administration scolaire pour assurer l'amélioration de l'hygiène menstruelle pour les filles dans les écoles. Cela se fait grâce à la mise en place de la Fonds de gestion de la santé menstruelle, soutenu par les parents et la hiérarchisation venant de la subvention forfaitaire. Les fonds de gestion de la santé menstruelle s'adressent aux besoins essentiels de celle-ci pour permettre à la petite fille de rester à l'école. Mais continuons à briser le silence.